Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif, et aujourd'hui on va voir ensemble comment éviter les bad runs. C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent sur les réseaux sociaux, et il y a deux points, deux axes que beaucoup de parieurs ignorent, et on va voir ça aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, ici Dorado. Si vous me connaissez pas, je suis expert en paris sportif, spécialiste basket, parieur depuis 15 ans, je vis au Mexique depuis 6 ans et pour vivre de ma passion. Et mon but, c'est d'aider au maximum les parieurs francophones à limiter leurs pertes, maximiser leurs gains sur le long terme et leur permettant d'exploiter tout leur potentiel. Alors, comment éviter les bad runs? Ça, c'est un peu la question avec la réponse à 1 million d'euros. On aimerait tous ne pas vivre ces moments de perte de 5, 10, 15 paris perdus de suite. Éviter ces moments désagréables de doute, de stress, de peur, de perte de confiance en soi, de prise de tête avec son entourage ou de ne pas profiter à fond d'un moment présent. Cependant, le premier point dont il faut avoir conscience en fait, c'est que c'est tout à fait normal. C'est logique d'avoir des bad runs. Celui qui vous dit le contraire, c'est un menteur. Et si vous visionnez cette vidéo et que vous pensez que ce n'est pas normal, qu'il vous faut 100%, 90% de réussite, mettre la daronne à l'abri, hashtag grosse cote, gros gain, gros respect, je vous invite à vous désabonner de la chaîne YouTube et de fermer cette vidéo. Sachez que dans votre carrière de parieur, investisseur, ce ne sera pas ni le premier ni le dernier bad run. Comment vous voulez gagner dans les paris sportifs si vous n'acceptez pas la perte, les amis? De plus, c'est une des règles du jeu, non? C'est une des règles dans les paris sportifs. Si vous ne souhaitez pas perdre, alors vaut mieux faire autre chose, car perdre fait partie du quotidien d'un parieur. Le but étant d'être gagnant sur le long terme, après 500, puis 1000 pronostics, puis 2000 pronostics, puis 3000 pronostics, puis 5000, puis 10 000, etc. et ainsi de suite. Comment vous voulez gagner de l'argent si vous n'acceptez pas la perte? C'est contradictoire. Alors au lieu de se comporter en victime et dire putain je suis pas chanceux et puis pleurer auprès de vos amis, ce qui peut faire du bien à votre ego pendant 5 minutes et ce qui permet d'évacuer, est-ce qu'il n'y aura pas aussi une autre approche? Comment vous allez gérer ces moments difficiles pour qu'ils durent moins longtemps, pour qu'ils soient plus vivables, réduire peut-être les mises, être plus sélectif pour retrouver un petit peu de confiance, faire du sport, méditer, faire des exercices de respiration, passer une soirée entre amis, vous déconnecter un petit peu d'internet, travailler son mental via une formation, prendre une séance de coaching avec votre coach préféré Dorado par exemple. Voilà, pour prendre un cas personnel, il y avait un samedi, j'avais fait un 1/8, une journée dégueulasse, ça m'avait saoulé et à un moment j'avais vraiment senti dans ma tête vraiment une saturation totale et je me suis dit j'ai besoin d'évacuer. Je suis parti courir et d'habitude quand je vais courir je mets souvent des podcasts, des vidéos de développement personnel, etc. Et là j'avais envie de rien dans mon cerveau et j'ai mis une musique tranquille, voilà, rien du tout, j'ai rien pensé et j'ai fait ma séance de running et le lendemain voilà, j'ai fait un 9 sur 9, et le week-end c'est terminé en bénéfice. Alors évidemment, hasard ou coïncidence, etc. Ça se passe pas toujours comme ça. C'est pas du jour au lendemain qu'un bad run va résoudre tout ça. C'est très frustrant parce que parfois ça peut durer, vous pouvez stagner, etc. Et c'est pour ça qu'il faut travailler son mental comme un muscle.
pour ne pas broyer du noir des 2-3 pronostics perdus, mais après 10, puis après 20, puis après 30, etc. Même si après c'est un peu abusé, j'ai jamais eu des séries aussi noires que 30, mais voilà, essayer de mieux gérer ces moments-là pour se préparer justement à ces périodes compliquées et essayer de travailler ce muscle. Au début on soulève 5 kilos et puis ensuite 10 kilos et puis ensuite 15 kilos, etc. Là c'est un petit peu pareil. Pour cela, il faut vraiment travailler son mental, qui est un des aspects les plus importants dans les paris sportifs. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, ça c'est le deuxième point dans les paris sportifs, c'est qu'il existe une part de variance. Alors qu'est-ce que c'est ce mot barbare? Bon, pour faire simple, c'est un peu la part de chance qu'il y a dans un pronostic lorsque vous jouez. Lorsqu'on analyse un match, on essaye de trouver le scénario le plus probable, de comparer avec l'offre du marché pour voir s'il y a un value bet. Et ensuite, une fois que votre pronostic est validé, le travail est fait. Derrière, ça dépend pas de vous. Vous contrôlez absolument pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, il peut y avoir une surprise. Il peut y avoir une surprise qui se produit, on en voit régulièrement dans tous les sports, il y a toujours un favori qui perd, un gros outsider un petit poussé en Coupe de France qui va éliminer une équipe de Ligue 1. Et est-ce que ça veut dire que votre pronostic était bon ou mauvais? Non. Vous avez juste pas eu le scénario en votre faveur. Prenons l'exemple en NBA. Regardez la série Dallas contre les Clippers en 2021, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Il y a eu que des victoires à l'extérieur. Dans une dimension parallèle, vous pouvez avoir que des victoires à domicile aussi, ça aurait pas été scandaleux. Donc votre bet, si vous avez pris les Clippers au match 2, aurait très bien pu être gagnant. D'accord ? Si vous aviez pris Dallas au match 4, ça pouvait être un très bon bet aussi. Voilà, il y a des scénarios des fois, ils sont pas en notre faveur. Et ça pour moi, ça fait partie de la variance. Et vous ne saurez jamais sur le court terme, donc si vous avez pris, je sais pas, Dallas au match 4 par exemple, vous ne saurez jamais sur le court terme si vous avez pris un bon bet ou non. Si c'était value ou non. Évidemment, on peut avoir des indicateurs comme la closing, etc. Et sauf si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, par exemple du type vous avez pris un bet, il est perdant, puis vous vous rendez compte en fait que le deuxième meilleur joueur était pas là, vous n'avez pas pris en compte dans votre analyse, vous avez fait une erreur, potentiellement vous avez pris un mauvais bet. Mais si les deux effectifs sont au complet, ça me semble compliqué de savoir si vous avez pris un bon ou mauvais bet sur le court terme. Vous le saurez environ entre vos 1000 et 3000 pronostics dans votre historique. Si vous êtes en bénéfice après 1000 pronostics, 2000 pronostics, 3000 pronostics, et plus vous avez un échantillon qui est grand, mieux c'est, vous avez pris plus de value la part du temps. Et si vous êtes en négatif, alors vous avez pris plus de sous-value que de value. Et dans ces cas-là, il faut peaufiner sa stratégie, peut-être changer son approche, améliorer peut-être la lecture des matchs, peut-être améliorer votre cotation, améliorer peut-être votre mental, peut-être que vous avez perdu des unités parce que vous avez eu des excès de confiance ou une perte de confiance, etc. et pour devenir petit à petit un parieur gagnant. Donc voilà, grosse vidéo aujourd'hui, j'espère que ça va vous permettre de prendre conscience que c'est normal. Et le jour où on prend conscience qu'il y a une part de variance, que c'est normal de perdre de l'argent après 200 pronostics, que c'est normal de perdre de l'argent après 100 pronostics ou de stagner pendant 1000 pronostics, c'est tout à fait possible. Ça fait partie de la part de variance, et que finalement c'est pas une compétition avec les autres, c'est une compétition avec soi-même en essayant de devenir meilleur chaque jour. Ok, là j'ai pas été bon sur ces 100 premiers bets, où il y a peut-être une part de variance, où j'ai pas été bon sur les 1000 pronostics. Je vais essayer d'être beaucoup plus carré, peaufiner ma stratégie, peut-être changer mon approche pour justement que les 1000 prochains pronostics soient meilleurs. Le but, vous le savez, c'est ne pas faire banqueroute, c'est ne pas être à zéro à la fin. Vous partez avec un capital de départ de temps, faut pas être à zéro à la fin. C'est pour ça qu'il y a des money management qu'on met en place, etc. pour pouvoir tenir sur la durée, pour pouvoir supporter les tempêtes, qui sont les bad runs.
Hein, le bad run c'est une tempête, votre bankroll c'est votre bateau, les bad runs c'est les tempêtes et eh bien on fait tout au maximum pour pas couler tout simplement. Donc on a eh bien des choses à faire et notamment un money management qui reste safe pour pouvoir éviter eh bien le drame. Donc voilà les amis, pour cette vidéo, prenez conscience d'une chose, les bad runs c'est tout à fait normal. Vous ne pourrez jamais les éviter. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il y aura toujours cette part de variance. Évidemment, il y a des choses à mettre en place dans votre quotidien, bien dormir, avoir une bonne alimentation, à faire du sport régulièrement, pourquoi pas méditer, pour pouvoir eh bien avoir une énergie assez importante dans vos analyses, pour pouvoir prendre en compte vraiment toutes les tenants et les aboutissants de chaque rencontre. Et évidemment, ça va vous permettre d'être le plus précis possible dans vos cotations et dans la détection de ces value bets. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous mettez en place. Alors vous pour gérer ces bad runs, qu'est-ce que vous faites? Et si vous avez aimé cette vidéo, un gros pouce bleu les amis, n'hésitez pas à la partager à vos amis par ailleurs, si ça peut aider certains de vos amis, ça peut être cool. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Si vous voulez aller plus loin dans les formations, échanger avec l'ensemble de la communauté, eh bien vous avez tous les informations et tous les liens dans la description de la vidéo. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bonne chance à tous pour vos pronostics et à très vite.